Alors, ça c'est ma pomme. Oui, c'est ma pomme. Ma pomme, c'est vous. Pas pomme. Enfin, c'est Pas alias, pomme. ouais. Ah, c'est comme papa ours et maman ours, j'ai compris. D'abord, on s'est mariés. On a fait des bébés. Ensuite, on a fait la maison. Et quand on a fait la maison, on a trouvé la ferme. Et puis la première année où on avait quelques pommes à récolter, il a grêlé. La COP nous a dit, vos pommes, on ne peut rien en faire. On avait 6 tonnes. 6 tonnes de pommes. Essayez de les vendre vous-même. Ouais. Donc on a fait des petits flyers qu'on a mis dans les boîtes aux lettres, au Dora et aux alentours. Et on a vendu nos 6 tonnes, je ne sais plus. C'est 7 sur 7 là? Oui, oui, oui. Du lever du soleil au coucher du soleil, les plantes elles vivent et puis il faut qu'on soit là, quoi. Puis nous on a grandi ici hein, parce que c'était les week-ends, maman nous récupérait à l'école, on venait là, des fois le matin avant d'aller à l'école, on venait cueillir les fraises avec elle et on livrait les pâtisseries. Avant 8 h le matin. Ce qui nous fait vivre, c'est tout ce qui est commercialisé directement auprès du client, que ce soit les fruits en direct sur les marchés, y compris par le biais des petits distributeurs locaux. Donc là, ils se pointent avec leur voiture, ils viennent cueillir des... Comme ça, quoi. Genre, des cerises. Ouais. On passe des messages, hein, ne serait-ce que par... Quand ils traversent un verger, il y a des messages qui viennent des parcelles, de la façon des gens qui croisent. Ces pommiers-là, on les a plantés au mois de janvier. Bon, c'est une variété qui s'appelle choupette. C'est une variété dite club qu'on conduit en bio. Pareil, tu vois, là, ça a été biné, c'est-à-dire on ne désherbe plus. Ah ouais. Hein, on fait un entretien mécanique du sol. Mais choupette se plaît bien. Maintenant, c'est vrai que quand tu as le client qui vient ici, qui cueille des pommes ici, c'est le même, hein, il va aussi au supermarché. Et il accepte des choses ici. Par contre, au supermarché, tu vas lui mettre une caisse de pommes extra et une caisse de pommes qui a quelques petits points de grêle. T'en fais pas, hein, il va choisir la plus belle. Le résultat, c'est qu'on va dévaloriser un certain nombre de pommes dans le lot, quoi, avec ces systèmes-là. Alors que, bon, évidemment, le goût est le même. Hein, c'est pas... Tu vas dans les cerisiers, là-bas, il y a 3 variétés. Après, tu passes ici, tu passes une petite tomate noire, là, clac, bon, t'en croques une. Bon, c'est extraordinaire. Un bel exemple, la tomate, tu prends les tomates jaunes ou noires. Ce sont des variétés qui sont assez difficiles à conduire. Mmh. Et ces tomates-là, elles ont des formes qui ne sont pas standards. Et on les vend quand même. Et les clients les achètent. Oui. Ça, c'est encourageant. On a beaucoup de gens qui nous questionnent sur le fait qu'on soit bio ou pas. Et en fait, on fait comme avec toi. On leur explique notre métier. Et puis, ils nous croient. Ils constatent et puis ils goûtent. Et puis voilà. Et regarde, ici, tu as des fruits. 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 Ici, tu as des fruits qui vont être très, très bien alimentés. Ça, c'est la garantie d'un beau calibre. Pour... Ah ouais. Alors, un jour, ils seront à la retraite. Mais ils ne pourront pas claquer la porte et rester à la maison. Alors, on va être comme tous les paysans. On va avoir des retraites minables. Parce que c'est un peu ça le problème des agriculteurs qui ont bossé toute leur vie, qui ont des retraites minables. Donc, on va continuer à bosser comme salariés chez nos enfants. Pour pouvoir nous payer des vacances en Bretagne. Et voilà, c'est l'histoire de notre vie, ça. Et pendant qu'ils travailleront, nous, on pourra aller en Bretagne. En fait, on veut pas plus, on veut juste vivre de notre métier. Mais on est heureux dans ce qu'on fait. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, je crois. C'est pour ça qu'ils nous prennent pour des fous. Moi, j'avais des bonnes relations avec des agriculteurs ici quand je travaillais à la chambre d'agriculture. La plupart n'ont jamais mis les pieds chez nous. Pourquoi ? Je trouve ça génial d'avoir des parents fous. On a des parents qui n'ont jamais été salariés, qui ne sont jamais rentrés dans les cases. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on est... Un peu fou aussi. Qu'on est un peu fou aussi. On a vécu des moments difficiles, enfin financièrement très difficiles, hein, et où tu arrives le matin où tout est détruit et tu te sens vraiment en danger, quoi. Ouais. Et nous, peut-être qu'on faisait l'éponge pour les protéger un peu. Enfin, on culpabilisait énormément de partager ça avec nos gamins. Tout ça est tellement fragile, quoi. On a une super équipe. Et ils sont là. Ils sont là quand on a besoin d'eux. Pour les nuits de gel, ils sont là. C'est pas honteux de ne pas y arriver. Le problème, c'est d'arriver à accepter de parler de sa situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils s'épuisent à se poser des questions et je pense que c'est aussi ça. Ils ont été très courageux. Et puis nous, ça nous a... on est un vrai noyau. Donc les galères, on les a vécues ensemble, mais on s'en est aussi sortis ensemble, entre guillemets.
Et ils nous ont donné les bons outils pour réussir notre vie et pour être heureux. C'est ça. Puis on est bien ici. C'est un petit coin de paradis pour nous.